Bonjour et bienvenue sur ce Facebook Live. Petite encore problème technique. Donc sur ce Facebook Live, aujourd'hui on revient sur notre cinquième défi pour entrer en zone de magie et quitter notre zone de confort qui était sortir de la perfection. Voilà, je suis Émilie Rose, donc c'est mon entreprise et je suis coach en psychologie positive et je vous accompagne donc en rendez-vous individuel ou par Skype à faire pétiller votre quotidien, à passer à l'action. Donc revenons un petit peu sur ce défi qui était sortir de la perfection. Est-ce que les personnes présentes peuvent me faire un petit coucou par commentaire, s'il vous plaît, que je vois si mes commentaires marchent, puisque la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Au moins, je saurais voilà, si je peux lire les commentaires ou pas. Donc juste un petit mot, voilà, pour me faire coucou, et au moins, je saurais si ça fonctionne. Donc je disais que en fait, c'est jeudi, je ne sais plus lequel, je suis allée voir le spectacle de Florence Servan-Schreiber, donc La Fabrique à Kiff, qui est une manière en fait de parler de psychologie positive, mais de façon super ludique en fait. C'était hyper intéressant, une autre façon d'envisager la conférence, on va dire. Et suite à ça, voilà, j'ai eu envie de lancer ce défi, donc sortir de la perfection. Et ça passait par le fait de partager quelque chose d'inavouable. Alors, inavouable dans le sens, on s'en fout de ce que les autres vont en penser. C'était pas quelque chose forcément de honteux, mais quelque chose où d'habitude on a du mal à le dire parce qu'on a peur du jugement des autres. Voilà. Et là, c'était sortir de ça. Alors, je reviens sur mon histoire de commentaires et je sais pas, du coup, j'ai pas eu de coucou. Donc, est-ce que ça veut dire que, encore une fois, je ne vois pas les commentaires? J'essaye de faire autrement. Comment je pourrais faire? Ah ouais, là, je sais pas. Quelqu'un m'a fait un petit coucou? J'imagine que oui, mais j'imagine que je les vois pas. Oh là là, je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. C'est embêtant. C'est embêtant, je sais pas comment faire. Ah si, ah y est. Alors je vois que c'est marqué 2 commentaires, mais les commentaires ne s'affichent pas. Ah si, ah y est, enfin. Bon, merci. Allez, j'enchaîne. Excusez-moi pour ce petit incident technique. Alors j'espère que cette fois ça va fonctionner. Donc merci de m'avoir fait ce petit coucou. Voilà, je vois que ça marche. Donc je disais, petit défi, sortir de la perfection. Ça passait par dire quelque chose d'inavouable. Donc je disais, inavouable ne voulait pas forcément dire honteux, mais quelque chose où d'habitude on a peur en fait du jugement de la personne qui aura en face. Et là, c'était cette idée de sortir en fait de ça et se dire, eh ben tant pis, le jugement des autres, je m'en fiche quoi. J'ai vu que ça vous avait fait beaucoup réagir, hein. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ce défi-là. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette parce que déjà, ce qui est ressorti, la première chose, c'était, ben ça fait du bien de le dire. Moi-même, hein, quand j'ai vécu l'expérience, je vous avais dit, ça avait fait me sentir vivante. Ça m'avait fait me sentir comme une aventurière, c'est-à-dire je me jette à l'eau, tant pis, et puis on verra. Du coup, un gros sentiment derrière de liberté, et puis un beau sentiment d'amour aussi, parce que du coup, ça voulait dire, ben, je m'accepte comme je suis moins dure avec moi-même, je suis moins exigeante, et à la fois, j'utilise ce mot, mais je reprends mon pouvoir personnel, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis cohérente entre qui je suis, ce que je pense, et ce que je dis, et, voilà, et même ce que je fais. Et puis derrière, il y avait de la fierté à avoir assumé de dire ça. Du coup, vous qui êtes là et qui me regardez, ben faites-moi un petit peu part aussi de vos retours. Comment vous avez vécu cette expérience-là? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été juste voilà, le temps du défi ou est-ce que vous avez su dire des choses en dehors du groupe Facebook à des personnes? Et surtout c'est ça qui est important, qu'est-ce que vous avez ressenti en fait à dire ça? À exprimer cette chose inavouable. Alors je vois que j'ai d'autres commentaires que je ne vois pas. En fait, il faut que, ouais, je crois que je roule un petit peu sur la roulette. Donc voilà, la première chose, c'était ça fait du bien de le dire. Le deuxième point positif qui est ressorti,
beaucoup, hein, c'était ça fait du bien de voir que les autres, eh ben, ils sont comme nous. Dans ce défi-là, il y a eu une super voilà, cohérence, un super, on va dire, regroupement. Et au final, une qui disait quelque chose, du coup l'autre enchaînait, etc. Ça fait un petit peu effet boule de neige. Et finalement, on s'est toutes dit que ben, c'était chouette de voir qu'on était humaines, hein, c'est-à-dire que même en finalement avouant des choses qu'on trouvait peut-être négatives, ben, c'est pas pour autant que les autres nous aimaient pas, bien au contraire, on pouvait inspirer les autres, on donnait aux autres envie de faire la même chose, on leur donnait envie de s'assumer. Du coup, c'était vraiment chouette. Et puis, finalement, on se disait que on était à l'aise avec nos imperfections. Ça rejoignait un petit peu le défi aussi sur finalement les défauts où voilà, ça apprend aussi à nous accepter tel qu'on est. Et puis surtout, il y a eu beaucoup d'humour dans ce défi. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que voilà, il y avait aussi ce côté, ben, on se prend pas trop au sérieux, on s'amuse, on rigole de soi et c'est pas grave. Voilà, aussi beaucoup de c'est pas grave, donc on relativise. Voilà, donc j'étais très contente que tout ça vous ait inspiré et surtout vous ait donné envie d'agir ensemble. Des retours en direct ou des questions particulières sur ce défi? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous vivez aussi ce besoin d'être parfaite au quotidien? Comment vous avez vécu de ne pas l'être à un moment? Comment peut-être aussi vous enchaîner avec l'autre défi sur sortir de la perfection qui est là et plus sur le côté ne pas faire certaines choses en conscience pour sortir de cette perfection-là. N'hésitez pas voilà, à me mettre quelques mots là en direct. Ensuite, je voulais vous partager finalement les bénéfices concrets de ça. Donc ça aux yeux en tout cas en plus des études menées en psychologie positive. Pardon. On sait que quand on est dans un désir de perfection, ce qui est très souvent le cas chez nous les filles, hein, j'ai l'impression, finalement on se condamne à l'échec ou à la victoire. Et ça, c'est triste. C'est-à-dire que soit on va se dire qu'on a réussi, soit on va se dire qu'on a raté. Et du coup, toute la phase entre l'échec et la réussite, qui pourrait être moi ce que j'appelle l'apprentissage, hein, comment j'apprends, comment je tire des leçons des choses, et ben quand on est dans ce désir de perfection, on zappe. Et on se fait quand même beaucoup de mal. Parce que du coup, on est toujours dans l'autocritique, on se dit toujours qu'on doit faire toujours mieux, et on se met une pression de fou. Hein. En plus, ce désir de perfection, ben, comme très souvent, c'est difficile hein, d'être parfaite, ça génère beaucoup d'insatisfaction et de frustration. Et donc, du coup, la conséquence comportementale très nuisible de ce désir de perfection, c'est vraiment l'évitement, la procrastination, voire l'abandon. On n'a tellement pas envie de mal faire que finalement, on ne fait pas. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Alors que sortir de la perfection, justement, les bénéfices concrets qu'on en a retirés ensemble et que la science en retire aussi, hein, c'est le fait de pouvoir relativiser, c'est le fait de pouvoir prioriser, c'est le fait de ne pas se décourager, comme je disais, d'être en mode apprentissage, moins de stress, moins de rumination, moins de culpabilité aussi, et beaucoup plus de simplicité. Il y a quelqu'un qui a dit ça, hein, on se dit les choses comme elles sont. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est ce fameux aussi sentiment du coup de liberté qui se cache derrière, d'humanité aussi, d'humanité, c'est-à-dire de bienveillance qu'on va s'accorder à nous-mêmes, mais aussi de bienveillance qu'on va porter sur le regard de l'autre, et donc beaucoup d'amour dans ce défi-là, puisque sortir de ce désir de perfection, c'est vraiment se donner de l'amour. Alors, pareil, je ne sais toujours pas si les commentaires marchent ou pas. J'essaye de regarder. Est-ce que vous avez envie de me dire quelques mots à ce sujet? Comment, voilà, ce que vous en avez retiré, quels ont été les bénéfices pour vous? Et aussi, j'allais dire peut-être quels sont aussi les désavantages, enfin les inconvénients à ce fameux désir de perfection que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Vous pouvez aussi également me les noter. Du coup, moi, ce que je voulais vous proposer aussi, c'est comment on peut encore s'aider et sortir de ce désir de perfection. C'est se poser la question, souvent, c'est une toute petite question, c'est « et alors ?» Et alors, finalement, qu'est-ce qui serait si grave si je ne suis pas parfaite ou si je ne vais pas au bout de cette action ou si je ne fais pas les choses parfaitement bien? Et alors, qu'est-ce qui serait si grave? Et puis, il y a cette fameuse question aussi, quelle importance ça aura dans une semaine, dans un mois, dans un an?
tout de suite, ça permet de relativiser. Finalement, il n'y a rien souvent qui est très très dramatique et on se rend compte qu'avec un petit peu de temps qui passe, et ben, les choses, on les envisage pas du tout de la même façon. Et oui, on se dit dans un mois, dans un an, effectivement, je ne verrai pas du tout les choses de la même façon. Et toujours, aussi le conseil, c'est se mettre en mode apprentissage. Donc comme je disais, sortir de cette idée de échec ou réussite, mais se dire à chaque fois qu'est-ce que j'ai à apprendre. Ok, j'ai peut-être pas fait parfaitement bien, mais aujourd'hui, quelles sont les leçons que je peux en tirer, comment je peux avancer pour la prochaine fois. D'ailleurs, en relation avec ça, je vous propose 2 ateliers pour celles qui, bien sûr, sont dans la région grenobloise. Un pour travailler sur nos pensées, justement, hein, ces fameuses je dois être parfaite, ou je suis nulle, ou je vais pas être à la hauteur, ou je vais pas y arriver, etc. Et puis un autre atelier aussi pour travailler sur les forces. Donc, on va dire les forces, c'est ce qu'on sait faire, ce qui nous donne de l'énergie quand on le fait. Et ça, c'est une belle façon aussi de nous apporter de l'amour et de sortir de la perfection, parce que quand on utilise nos forces, forcément, on est plus compétent, on s'axe plus sur ce qu'on sait faire et on a une marge de progrès qui est bien plus grande en travaillant sur nos qualités que sur ce qu'on sait pas faire, justement. Donc voilà, écoutez, bon, je ne sais pas si c'est encore la technique qui a, qui a fait des siennes ou pas. Je vais voir ça, j'imagine, en éteignant cette vidéo. Merci encore, en tout cas, d'être présente avec moi chaque mercredi. Merci aussi de participer à ces défis-là, c'est très chouette. Hein. Moi, j'apprends beaucoup de choses aussi en marchant avec vous. Et du coup, voilà, je vous dis à mercredi prochain, à peu près à la même heure, mais je referai une petite communication sur le sujet. Belle journée.